Le Comité national de l'ITIE RDC promeut la gestion ouverte et responsable des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. C'est dans le cadre de cette mission qu'elle a formé ses points focaux nouveaux et anciens des régies financières ainsi que des entreprises extractives à la manipulation des logiciels télédéclaration TSL. Pour les premiers jours, il était question pour les experts de cette initiative d'indiquer les règles de remplissage des formulaires, des déclarations aux différents services et de partager avec les différents participants une compréhension claire et commune de la norme ITIE. On doit publier un rapport qui doit répondre aux besoins de transparence et de gouvernance. Il faut que les informations soient de bonne qualité. Pour qu'elles soient de bonne qualité, nous devons avoir une activité comme celle-ci où nous échangeons avec toutes les parties prenantes pour avoir la même compréhension. J'ai présenté la fiche de validation. Elle a montré de manière claire les points où on avait des scores un peu faibles. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté pour que la qualité d'information à ce niveau-là puisse s'améliorer. Les logiciels télédéclaration TSL contiennent des registres détaillés et précis, lesquels faciliteront la transaction des informations entre les différentes activités des entreprises et les régies financières. On a fait un bond vers la télédéclaration. On a numérisé les choses pour alléger le processus de télédéclaration. C'est comme ça que nous devons, à chaque renouvellement du processus, nous rassurer que toutes les parties déclarantes sont au courant. Vous savez qu'il y a toujours eu des mouvements du personnel, que ce soit dans les régies financières, dans toutes les administrations, même dans les entreprises. C'est pour ça que nous sommes obligés de nous rassurer que nous avons la même compréhension du processus de télédéclaration et la même compréhension du cadrage même. Le cadrage nous fixe qui sont les acteurs étatiques et privés qui vont effectuer les déclarations et quel flux doit être déclaré dans le cadre du rapport ITIE. La formation de ces deuxièmes jours de l'atelier a permis aux participants de se familiariser avec les nouveaux outils de travail avec lesquels ils feront désormais cette collecte de données issues des activités des entreprises minières, pétrolières et gazières sur les sols congolais. Les experts du comité promettent de continuer à assister les représentants afin de faire respecter les normes préétablies. Vous savez que le problème d'écart, il est réel. Mais généralement, la cause première, c'est quand nous ne contrôlons pas les premiers inputs, donc les premiers chargements, où généralement les gens admettent un peu de négligence. Mais c'est pour ça que vous avez vu hier et aujourd'hui, nous avons insisté pour que nous puissions prendre des choses au sérieux, qu'il n'y ait pas même ces petites négligences, afin d'éviter les problèmes des va-et-vient entre entreprises et partie et l'administrateur indépendant pour régler les écarts. Nous sommes presque sûrs que les gens ont bien compris. Vous avez vous-même qu'il n'y a pas eu de questions après. Nous considérons qu'on a assimilé, mais le secrétariat technique reste disponible pour accompagner toutes les parties déclarantes. Les dispositifs voient le jour également pour faciliter la divulgation des données et limiter certains dérapages dans la gestion des ressources naturelles du pays. Maintenant qu'ils sont dotés de connaissances de base sur cette technologie de pointe, les collecteurs choisis promettent de se surpasser dans leur travail aussitôt sur terrain. Nous espérons qu'à la sortie de cet atelier, comme nous venons de sortir, nous sommes des outputs déjà de cet atelier et nous reconnaissons et nous savons que nous allons bien faire le travail, nous serons en train de faire cette déclaration et toute chose va se passer très très bien. Nous avons un grand travail à battre parce que nous avons des arriérés d'années que nous devons encore faire. Il y a eu des années dans lesquelles nous n'avons pas fourni des rapports, mais nous avons une équipe un peu dynamique qui va se mettre au travail et nous espérons que dans l'état record, on va fournir les rapports de l'ITIE. Signalons que cet atelier a été organisé avec l'appui financier de la GIZ. Les données en cours de collecte seront envoyées à l'inspection générale des finances pour la certification avant leur insertion dans les nouveaux rapports ITIE assouplis dont la sortie est prévue pour le mois de décembre de cette année 2022.